Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de juin 2023. Merci infiniment pour toutes les belles connexions que j'ai eues en guidance privée. Si vous voulez participer au tirage au sort pour les guidances privées de juin, vous me mettez par exemple sous cette vidéo, mais ça pourra être sous une autre vidéo de juin, vous faites bien comme vous voulez. Que vous souhaitez participer au tirage. Les résultats du tirage de mai sera mis aux alentours du 1er, hein, voilà, 1er voilà, juin dans mon onglet communauté. Alors, que dit Gaïa pour vous, les poissons? Pour nous aussi, parce que je suis ascendant poisson. Alors, on y va. Gaïa, s'il te plaît, pour les poissons. Ce mois de juin, qui est un mois moins attentiste, il y a plus de construction. Un joli mois, je trouve, hein, sur le plan énergétique. On va voir ce qu'il en est pour vous, les poissons. L'énergie principale, ça sera celle-ci. Elle a voulu venir, hein, vous connaissez la musique, quand Gaïa veut, elle exige quelque part. Sur le plan sociétal, donc ce sont toutes les interactions voilà, de la société. Vous serez les premiers sur les clés sociétales, comme ça je serai sûre que vous les avez au moins un mois sur deux. Vous savez que le temps est long pour moi. Il passe trop vite, ça va pas. Et là, c'est donc sur le chakra du cœur. Je ferai une colonne spécifique pour l'amour avec le Love Tarot. Mais là, on est plutôt sur l'équilibre du chakra cœur qui, pour moi, crée l'équilibre global. Mais voilà, c'est une aparté. Alors, votre tableau énergétique pour ce mois de juin 2023, pour vous, pour nous, les poissons. Ça, c'est celle que j'ai voulu tirer, donc que j'ai tirée, hein, qui était en vibration haute, mort et renaissance, une mue totale. On est sur en plus l'arcane majeur numéro 8 chez Gaïa. C'est 8, c'est très important qu'elle soit 8 et pas 13, hein, parce que du coup, il ne faut pas la confondre. On est sur un 8 de l'infini possible, ici. C'est une carte que j'adore, bien sûr, comme toutes les cartes fortes, où sans ces énergies-là, il est compliqué de reconstruire derrière. C'est une mue, hein, le serpent est en mue, et il fait naître un œuf de lumière, un œuf d'or. Et ce qu'a voulu dire Gaïa, donc vous rendez compte, hein, je l'ai battu, hein, je battais en vous parlant, etc. Cette connexion qu'on a avec Gaïa, donc moi j'ai voulu celle-ci, donc qui est quelque part la fin de quelque chose, hein, avec la mort et le commencement, hein, surtout avec la Renaissance. Et elle m'a dit, prends celle-ci aussi, l'as de feu. Et je vous disais en introduction sur ce mois de juin que c'était un mois beaucoup moins attentiste. Bah oui, il est dans l'action ce mois. Et on a l'as des as de l'action, l'as de feu. J'ai un peu de chair de poule pour tout vous dire, ça commence quand même très fort là. C'est un duo de choc. Voilà, on va pas se mentir. Sur le plan énergétique, on est sur un duo de choc, c'est magnifique. Alors, au niveau sociétal, toutes vos interactions, le job, le financier, l'environnement amical, relationnel d'une façon générale, les collègues, encore arcane majeur, vous retrouvez votre intégrité, vous retrouvez le respect de vous-même. Elle est incroyable cette guidance. Je ne sais pas comment vous la ressentez en face, mais c'est... Vous lâchez, vous muez, comme si vous enleviez vos blessures, comme si vous enleviez vos guenilles, comme si vous enleviez vos pansements et vous redémarrez parce que vous retrouvez votre intégrité. C'est très lié finalement. Ça m'en coupe un peu la voix, hein. Bon, je vais monter, hein, les lignes, hein, vous connaissez, mais voilà, vache. Alors, sur le plan émotionnel cette fois-ci, l'équilibre du chakra cœur, le bien-être. Je parlerai d'amour après avec le Love Tarot, mais là, je reste dans une connotation de bien-être, parce que le chakra cœur, c'est l'équilibre. Vous êtes sur un 8, un infini possible aussi. Vous avez le bâton en main, 8 de terre, vous êtes très ancré, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous pouvez regarder, entrepercevoir ici. Je vais vous le rapprocher, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un personnage, il y a un petit animal qui vous attend à la sortie.
juste derrière le bras, il y a quelque chose euh, qui est marqué sur le bras. Et en fait, c'est une tête, voilà, alors d'un personnage. Ou, voilà. C'est ancré dans le bras et ça fait écho finalement à la sortie, aux deux sorties de la forêt. C'est très très beau. Ça veut dire qu'il y a une sortie de crise aussi sur le plan émotionnel et que ça va être très très stable. Ça va pas être tout feu tout flamme, ça va pas être n'importe quoi. Je ne sors pas de ma forêt, je ne sors pas de ma solitude pour faire n'importe quoi. Non, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'arrive avec mon bâton, avec mon action, avec ce que je veux, et je suis sur un 8, aussi encore un 8 de l'infini possible. Et là, je suis donc sur un 10, sur un 28, 10. Si je réduis, ça fait 28, 8 et 2, 10, et donc ça fait 1, nouveau départ, 8 de l'infini, possible. Bon, bah allez, j'ai hâte de monter les lignes, c'est assez impressionnant déjà avec vous. J'ai choisi mon tarot, vous le savez. Allez, on va prendre celui-ci. Poisson, juin 2023. Connexion, ma connexion, s'il vous plaît. Quelle est cette grande transformation et ce grand départ sur ce mois de juin? 7 de denier. Le 7 de denier, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré. Vous voyez, vous êtes un peu courbé, un peu fatigué, mais regardez, le soleil revient. C'est le début de la récolte, les amis. Alors, on est sur des deniers. Est-ce que c'est sur le matériel et financier? Est-ce que plus généralement, on est sur le denier, c'est un équilibre général qui commence à se retrouver? Parce que si j'ai la transformation ici, la grande transformation, c'est que il faut faire du ménage, hein, et qu'il y a eu des épreuves et qu'il y a eu du travail. En tout cas, il y a le feu du démarrage ici, hein. Oui, il y a eu une disette. Alors, le 5 de Pentacle, pour moi, alors, elle sort quand même sur juin. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses à régler. Bon, on va voir, hein. Mais la mue commence en juin. Le nouveau départ commence en juin. Donc, il y a un petit peu des restes de votre combat. Alors, est-ce que c'est matériel et financier? Est-ce que c'est professionnel? On a aussi le manque affectif, hein, représenté aussi par le 5, hein, mais la récolte est là, le travail a été fait. Ouais. Ça va swinguer, hein, chez les poissons. Je termine par vous, heureusement, parce que c'est quand même assez puissant. As de feu, 8 de feu égale feu d'artifice. Il y a une communication à distance, alors, ou une communication tout court, ou un message très rapide qui vient à vous ici. Valet d'épée, elle a une lumière qui est faite, hein, sur une communication, un message, sur une situation. Vous faites la lumière. Et vous faites la lumière que, a priori, je vais le recouvrir, mais je prendrai un autre tarot du coup. J'aurai pas plus avec. A priori, on va voir. J'ai pas un bon sentiment sur cette lumière. 5 d'épée. Vous faites la lumière sur une situation. Alors, est-ce que c'est ce message? En fait, vous avez deux parties ici énergétiques. Il y a la partie énergétique. J'ai travaillé longtemps pour me sortir finalement d'un manque possiblement matériel et financier. Et j'ai une autre partie qui est plutôt psychique. Et c'est comme si vous voulez, ce qui va arriver ici assez fortement, vous permettre de faire la lumière sur ce qui vous enfermait psychologiquement, ce qui était néfaste. Donc du coup, je vais reprendre un tarot. J'ai quoi là? Ouais. C'est comme une révélation, si vous voulez. Cette ligne-là, si je devais la synthétiser intellectuellement, c'est une ligne qui veut dire, vous allez avoir une révélation. Voilà.
qui va vous permettre de faire cette transformation et ce nouveau départ. Donc du coup, j'en prends un. Ça dépend des signes, hein, vous avez l'habitude. Hein. C'est fonction de ma connexion. Juin 2023, poisson, s'il vous plaît. Ma connexion, s'il vous plaît. Je vais les regarder, mais c'est mou. Je ne les prendrai pas. Ah, c'est dommage, il y a un vœu réalisé, mais je ne le prends pas. Il y a 9 de coupe. 9 de coupe et encore le valet d'épée. Alors, on va voir si ça ressort. Hein, l'histoire, en fait, cette révélation, ça serait le vœu exaucé. Donc, c'est magnifique. C'est dommage que je ne le reprenne pas, mais non. Je préfère avoir la main sur le tarot. Ouais, ça va être fêté. Donc, ça veut dire à peu près la même chose. Un vœu réalisé, oui, vous allez le fêter. Hein. Ça va être la joie, la liesse. Mais c'est pas grave, ça m'a permis quand même de mettre un terme sur ce qui se passe, sur cette mise en lumière, sur finalement comprendre finalement que il y a quelque chose de beau qui vous arrive et beaucoup de stabilité avec ce roi de Pentacle. Ou alors vous allez fêter aussi quelque chose avec une personne de terre, de signe de terre, pourquoi pas. Pas plus que ça, hein, ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, c'est surtout que vous allez trouver votre trône. Vous savez que je suis toujours en train de dire que le roi de Pentacle et la dame de Pentacle sont des forcenés. Ils ont beaucoup tenu, beaucoup bossé, beaucoup bataillé. Et ils arrivent toujours à leur fin. Et ce qu'il a de particulier, ce roi de Pentacle par rapport aux autres, c'est qu'il fait toujours un siège, il est dans la création, dans le pragmatisme, et il se crée toujours un trône à sa juste valeur, à ce qu'il espère. Donc ça revient à cette histoire de 9 de coupe qui a sauté finalement. Ouais, grande stabilité. Empereur. Grande stabilité, le 4, arcane majeur, là ça va être un mois, waouh. Vous allez fêter une réalisation ici, vous faites un trône à vos envies, à la taille de vos envies. Et c'est un événement qui va vous permettre de faire ça et de reprendre le poids, la main sur ce qui était compliqué, que ce soit sur le plan émotionnel ou que ce soit sur le plan financier, matériel et financier, et retrouver l'abondance avec l'abondance de l'empereur qui est extrêmement puissant dans sa réalisation. Donc du coup, l'intégrité, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes à l'apogée de ce que vous pouvez faire. Vous êtes en numérologie sur une carte numéro 1. Vous repartez de zéro peut-être pour certains d'entre vous sur le plan de cette société. Donc matériellement, financièrement, environnementalement, avec vos relations sociales, vos amitiés et peut-être un nouveau job aussi. Mais vous êtes à nu. Hein, c'est ce qu'on voit mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez retrouvé force et pouvoir hein, avec ce tigre là qui est là et vous êtes en pleine conscience de ce que vous pouvez réaliser maintenant, de ce que vous allez réaliser d'ailleurs. Respect de soi-même, hein, c'est le retour au respect de soi-même, c'est magnifique. Une s'il vous plaît, poisson avec qui je connais. Pour juin 2023, poisson. Connexion. Roi de coupe. Vous êtes, c'est vous, hein, le roi de coupe. Hein, c'est donc vos énergies d'eau. Vous vous faites du bien. Vous pensez à vous, à votre intégrité, à ce qui est bon pour vous. C'est vous par vous. Voilà, c'est vous vous mettez au premier plan sur ce mois de juin. La dualité psychologique du 2 d'épée, je le sens pas. Alors, est-ce que c'est la... On va voir la carte. Pour moi, c'est la fin d'une prise de tête intellectuelle sur les voies que vous pouvez, vers lesquelles vous pouvez aller, sur le choix d'un chemin. Pour moi, c'est la fin d'une prise de tête. Mais on va voir. 7 de bâton. Vous êtes encore un peu en prise de tête, alors du coup, mais c'est marrant, je ne le vois pas, parce que le 7 de bâton, vous défendez vos intérêts. Alors, est-ce qu'il y a une défense des intérêts sur le plan pro?
On va voir. Ouais, 8 d'épée, c'est un peu dur là. On va reprendre un tarot du coup. Vous connaissez la musique, ouais, et la roue de fortune. Ok. Je vais quand même prendre un autre tarot. C'est marrant, mes cartes, elles ressentent quand je suis pas contente. Je dis, je vais prendre un autre tarot parce que là, ça me convient pas par rapport à ce que je ressens, à mon ressenti, à mon visuel. Et paf, elle sort la bonne carte, la coquine. Bon, bref, vous faites du bien. C'est vous, votre priorité aujourd'hui. Et malheureusement, je crois qu'à un moment donné, il faut commencer par ça. Alors, je suis très mauvais conseillère, hein. Je peux vous dire qu'il faudrait que je balaye devant ma porte parce que je devrais faire pareil. Mais bon, peu importe. C'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est quand même penser d'abord à vous et vous ferez du bien après. Donc, la dualité ici, faire le bon choix, de penser à vous, d'arrêter d'être dans la bagarre, d'être dans le mental aussi. Il y a les deux hein, chez vous, hein, à la fois l'action et la procrastination. Ben, ça va se terminer. Il y a un cycle qui se termine, c'est la roue de fortune, et en plus vous y êtes aidé. Par Dame Univers, par votre Dieu, par vos anges, par qui vous voulez, mais bref, vous êtes aidé. C'est ça qui est intéressant ici. Alors, du coup, même si bah, j'avais raison, c'est la fin de la procrastination, c'est la fin du doute, c'est la fin des prises de tête. Donc le 2 d'épée était bien faible. Vous n'êtes plus dans la dualité, vous avez retrouvé une cohérence dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez être. C'est ça aussi, de vivre dans cette société, c'est de vivre en cohérence avec ce qu'elle nous impose, mais avec ce que l'on veut et ce qu'on souhaite aussi pour nous. C'est un doux mélange, c'est un doux équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, effectivement, et visiblement, vous allez le trouver sur ce mois. Oui, regardez, vous quittez une bataille, vous quittez des conflits mentaux ici. Le diable, puissance et pouvoir, peut-être que vous quittez une situation qui n'était vraiment pas bonne pour vous, une toxicité dans le travail. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Ou peut-être dans les relations amicales aussi, mais je ressens plutôt, ouais, c'est la fin. C'est la fin de... C'est quand même incroyable, hein. On est en train de dire que là, il y a un cycle énorme pour vous, mais énorme, hein, qui se termine. Et la bagarre, elle a duré, hein. Et vous êtes en train de changer de peau, de changer de monde. J'ai pas la carte du monde, c'est très étonnant. Enfin bon, j'ai des cartes tout aussi importantes, hein, j'ai la roue de fortune. Mais vous changez de peau. La mue ici, elle est tout à fait en adéquation. Et Gaïa a dit, c'est pas qu'une mue, c'est pas que la transformation. Je suis sur 2 cartes numéro 1 ici. Donc il y a un nouveau départ. Pour moi, il est plutôt professionnel et peut-être matériel financier. Et pour moi, c'est plutôt un cadre de vie. Voilà, on va élargir parce que j'ai l'impression que ça concerne quand même pas mal de monde. Vous êtes nombreux là. Et j'ai beaucoup de vibrations. Donc je connecte avec beaucoup. Voilà. Mais mort plus roue de fortune, c'est aussi une rentrée d'argent. Bon, on va voir ce que dit ça, et puis sinon je reviendrai au cas où, mais je crois que l'abondance ici on l'a. C'est cette communication, ce message qui est vraiment la clé de voûte de tout ça sur le mois de juin. On va avancer, je vous dirai ce qu'il en est. Je vais prendre un autre tarot, je vais prendre celui-ci. Mon lien à la carte. Alors, sur le plan du chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les poissons, connexion de juin 2023. Poissons, juin 2023, connexion pour le chakra cœur, s'il vous plaît. Ouais, il y a un page de coupe. C'est pas vous. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous fait sortir finalement de votre... Alors, elle n'était pas si inconfortable, hein, cette forêt. Je vous parlais de... Vous changez de monde. Ben, c'est ça.
Mais la forêt était belle, hein. Je la vois pas si mauvaise que ça sur le plan du chakra cœur, mais on va voir. Vous étiez peut-être un peu seul dans votre forêt. On va voir. Un peu animal perdu, mais là, le page de coupe, c'est pas vous. Alors que ça pourrait être vous, mais c'est pas vous. C'est un balbutiement de relation ici. On n'est pas dans l'amour, mais on est dans une relation complice. Ah, pourquoi me faire mentir chaque fois que je dis quelque chose si c'est une rencontre amoureuse là? Donc du coup, je passe directement à l'amour. Pour les poissons, s'il vous plaît. Juin 2023. Chakra cœur. Ouais, vous quittez une situation, le 6 d'épée, vous quittez une situation qui ne vous convenait pas et là, bah, c'est un peu ça, vous quittez votre forêt pour un nouveau monde. Mais c'est incroyable, hein, c'est le mot qui me vient et c'est vraiment l'énergie qui est sur la table. Vous vous créez un nouveau monde. Et j'ai l'impression que ce nouveau monde, il est multiple, hein, il n'est pas que sur l'émotionnel. 6 de bâton, c'est une victoire, hein. C'est une victoire, cette sortie de... De toute façon, c'est un 8 de l'infini et c'est concret, hein. Cette sortie de votre monde, de cette forêt où vous étiez... Je sens quand même un peu de solitude. Vous étiez quand même seul avec vous-même. Ou alors, si vous n'étiez pas seul, vous étiez mal accompagné, ce qui voudrait rappeler ce diable. 7 de pentacle, on retrouve cette notion de 7 de pentacle. Je pense que j'en mets une dernière, je reprends un tarot. Enfin, je reprends le Love Tarot. Vous avez œuvré, hein, pour que cette décision de quitter une situation soit pour vous la bonne. Et 9 de pentacle, ouais. Vous quittez une situation, le 9 de pentacle, c'est une réalisation de soi, par soi et pour soi. Donc quand je vous parlais de solitude, et je ressens, donc comme ça permettra de voir avec qui je connecte, quand je ressens une forme de solitude, qui a pu y avoir une forme de solitude, vous n'étiez pas franchement malheureuse et malheureux, hein. Non. Mais vous sentiez seul, c'est pas pareil, hein. Être seul et se sentir seul, c'est encore autre chose. Et là, visiblement, il y a une rencontre qui change tout. Pour les poissons avec qui je connecte, s'il vous plaît. Ouais, quand je vous parlais de 8 d'épée d'enfermement, c'est le même que celui-là. Il y avait un enfermement psychologique, c'était une relation. Si vous étiez en relation, c'était pas une belle relation, hein. Le 3 de pentacle, l'association, la cohabitation, vous pouviez... est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une collaboration ou dans le cadre d'une cohabitation? Je l'ai dit, donc il n'y a pas de... Voilà, il y a forcément une raison. 7 de coupe. On retrouve cette notion de choix, hein, quand même, de dualité ici. Enfin, le 7, c'est quand même aussi le petit miracle. Et dans ce tarot-là, vous voyez, vous êtes courtisé, hein. C'est un joli vieux mot, courtiser. Bon, allez, draguer, si vous voulez. J'aime bien courtiser, vous me direz. Je trouve ça sympa. C'est plus joli, non? Ouais. Bon, vous n'allez pas être courtisé très longtemps, ça va quand même se conclure. Ici, avec les amoureux. Et c'est une renaissance avec le jugement. Ouais, il y a un vœu réalisé. Oh, c'est joli. Oui, vous avez une belle rencontre ici pour certains d'entre vous. Je vous rappelle que les énergies, hein, elles ne connaissent pas notre temporalité. Ça peut être passé, présent, futur. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre chakra cœur et c'est une belle renaissance. De toute façon, Gaïa ne se trompe pas. Et peut-être que cet as de feu est là pour nous dire que ça va être quand même assez passionnel. Je vais quand même recouvrir un petit peu là, j'ai juste un doute.
par rapport à l'énergie de ce 9 et de ce 7 de Pentacle. Ouais, 4 de Pentacle. Il y avait une forme d'immobilisme dans votre vie et dans votre vie émotionnelle et dans votre chakra cœur. Il y avait trop de stabilité. C'était trop stable. C'était pas forcément moche, hein. Trop stable. Cavalier de Pentacle. Il est lent, très très lent le cavalier Pentacle. Par contre, c'est le bon messager. Et on le voit ici, le message. C'est celui qui annonce toujours la bonne nouvelle. Donc c'est celui qui va faire bouger cet immobilisme. C'est un petit peu ce qui était dit ici. On retrouve un petit peu les mêmes énergies ici. Une, s'il vous plaît. 3 de coupe, hein, c'est la même que celle-ci. Quelque chose qui va être fêté. C'est un message qui va vraiment vous faire plaisir. Un message, une action, une opportunité. Hein, vous élargissez, même si effectivement le 8 de bâton est plutôt dans le message. Et dans l'interaction rapide, c'est inopiné, mais ça va vous faire super plaisir par contre. 5 de coupe. Et le nouveau départ. Avec le fou. Il y a un nouveau départ amoureux ici. Il y a un nouveau départ amoureux et la fin du 5 de coupe. Alors pour certains, ça sera un manque affectif, un manque d'équilibre. Pour d'autres, ben, vous étiez pas, ou vous ressentiez pas ce manque. J'ai l'impression que vous n'étiez pas dans l'idée que vous manquiez. Mais moi, je le trouve quand même assez là, le manque. Ouais. 4 de bâton, en plus ce nouveau départ, c'est pour du feu, ça on l'avait vu, et c'est pour une très très grande stabilité. Le magicien arrive juste après. Vous avez tous les outils pour être heureuse et heureux, c'est un très très joli tirage. J'ai l'impression que pour vous aussi, parce que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là, que votre reconstruction sociétale passera par votre nouvel élan émotionnel. C'est un petit peu, pas oublier qu'on a un as de feu ici surpuissant, hein, vous le voyez, avec un 8 de feu et l'association des deux, ça crée la passion. Et j'ai l'impression que finalement, ce que vous allez reconstruire dans votre organisation de vie sera énormément lié finalement à cette rencontre, parce que là je peux pas, enfin, et puis alors c'est pas parce que j'ai les cartes, hein, je peux aller contre les cartes, vous le savez, hein. Mais là, non, 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 là, c'est très fort. Il y a une très jolie rencontre qui a peut-être pu déjà avoir lieu, hein, mais là, c'est certain. Il y a quelque chose de neuf. Il y a quelque chose de très beau et de neuf. Et c'est ce qui vous fait sortir finalement de votre zone de confort, mais qui n'était pas si confortable que ça. C'est ça que j'interprète beaucoup sur le plan énergétique. Vous n'aviez pas l'impression d'être mal, mais vous étiez mal en fait. Vous ne vous rendiez pas compte que c'était une situation qu'il fallait faire valser en fait. Et donc c'est une mue où vous laissez de côté à la fois les manques, hein, de façon générale, et que vous reconstruisez quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus stable. Avec cet empereur, très joli, très très jolie guidance. Alors en carte de synthèse pour vous, Poisson, une s'il vous plaît. La danse de la déesse. Carte numéro 29, 9 et 2. 11, 1 plus 1. Vous allez danser. Vous allez danser, vous allez danser pour aller vers
c'est ce que c'est vraiment ça. Je ne sais pas comment je vais interpréter, mettre en titre, parce que changer de monde, ça fait un petit peu bizarre comme titre, mais c'est quand même ça. Vous voyez que vous êtes dans un monde, là, il y a une lumière ici qui arrive à vous, vous changez de monde, et d'ailleurs vous changez de peau 2 fois là, et vous changez d'environnement aussi émotionnel. Bon, je ne sais pas comment je vais l'interpréter, mais c'est ça la danse de la déesse, hein. C'est, vous savez, elle danse pour vous attirer, et c'est une déesse, hein, donc c'est une lumière de déesse. Donc c'est une belle lumière, faut pas avoir peur. Mais c'est un gros changement, hein, par contre, hein. Je crois que c'est le plus gros des 12 signes. En tout cas, merci pour cette jolie connexion. Prenez bien soin de vous. Bonne mue, j'ai envie de dire, et belle rencontre. Mais j'ai l'impression que pour vous aussi, c'est cet univers émotionnel qui va être nouveau, qui va créer votre nouvel environnement et votre nouveau monde. Mais vous changez de monde. Ouais. Bon, je vais peut-être l'interpréter comme ça, et vous aurez peut-être ce titre-là, mais vous le comprendrez, tant pis qu'à la fin de la guidance. Je vais tenter le coup, en tout cas. Merci infiniment pour voilà, cette belle vibration qu'il y a sur la table, parce qu'elle est très très généreuse, je peux vous assurer. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour les clés. Namasté.